Shalom Ouvracha à tous, j'espère que tout le monde va bien. En cette veille de fête de Pessah, nous allons essayer de parler d'une des mitzvot les plus méconnues et pourtant celle dont on parle le plus, qui s'appelle le Korban Pessah, le sacrifice pascal. La Torah nous ordonne chaque veille de Pessah, c'est-à-dire le 14 Nissan, de venir prendre un agneau par famille et de le consommer pendant le Seder de Pessah. Tout ceci à l'époque du Beth Amikdash, du temple. Mais aujourd'hui, ce korban-là semble ne plus avoir de raison d'être puisque malheureusement nous n'avons plus de temple. Alors comment accomplir cette mitzvah? Tout d'abord, regardons les tenants et les aboutissants de cet ordre d'Akadosh Baruch Hu. Comme je vous l'ai dit, chaque veille de Pessah, le 14 Nissan, il fallait prendre un agneau par famille ou alors se joindre à plusieurs familles si l'agneau était trop gros pour une seule famille et consommer ce korban Pessah. Mais la Torah, dans Parashat Bo, la paracha que nous lirons le premier jour de Pessah, va exclure trois catégories. Kol ben nechar lo yochal bo, tout étranger ne pourra pas en manger. Toshav vesachir lo yochal bo, celui qui est un étranger, un habitant provisoire dans le pays, il a un visa de transition par exemple. Vesachir est celui qui est employé, sous-entendu qu'il n'a pas l'intention de rester. Lo yochal bo, il ne peut pas manger. Et le dernier, Vechol harel lo yochal bo, et tout non-circoncis ne pourra pas en manger. Ce qui frappe ici, c'est qu'au milieu de ces trois exclusions, nous avons l'inclusion de Kol Adat Israël Ya'asu Oto. Toute l'assemblée d'Israël fera ce korban Pessah. Alors, il faut voir que dans ces trois exclusions, le harel, le non-circoncis, peut aussi correspondre à un juif. Car malheureusement, on sait qu'il y a des non-circoncis juifs. Maintenant, pourquoi la Torah nous exclut tout cela? À quoi correspond ce korban? On peut également se poser une question avant de développer. C'est que dans l'introduction des korbanot, paracha que nous avons lu la semaine dernière, parachat Vaikra, il est marqué Adam qui akriv miken korban lachem, un homme qui va vouloir venir amener de lui-même un sacrifice pour Dieu. On parle d'un homme, Adam. Et le Talmud nous dira même que les non-juifs pouvaient amener des korbanot, des sacrifices au temple, notamment des korbanot chez l'amim. Le Talmud, dans Masechet Pesachim, le traité de Pesachim, Daf Gimel Amud Bet, page 3b, va nous raconter une histoire qui va pouvoir nous éclairer. Il y avait un non-juif qui était arrivé à tromper la vigilance des gens et rentré au Beth Amikdash, au temple, le jour de Pessah, et qui avait mangé du korban Pessah. En rentrant chez lui, il s'est vanté d'avoir justement fait cette prouesse de passer au-delà et outre l'ensemble de la sécurité et des gens qui le connaissaient. Et il a dit, j'ai mangé du korban Pessah. Bon. Ceci est arrivé aux oreilles de Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Yehuda ben Betera lui est arrivé et lui a dit en forme de challenge. Mais dis-moi, ils t'ont donné quel morceau à manger du korban Pessah? J'espère qu'ils t'ont donné de mes alia. Du alia. C'est quoi le alia? Le alia, littéralement, c'est la graisse de la queue de l'animal. Alors le non-juif a dit non, je n'ai pas mangé ça. J'ai mangé apparemment un morceau normal de viande, mais pas ce morceau qui a l'air aussi succulent. Il faut savoir que ce alia en question ne se consomme pas, ni par un juif, ni par un non-juif. Lorsqu'il y a ce korban, il brûle sur le misbéar, sur l'autel, et il est consacré entièrement à Dieu. Donc le alia fait partie des morceaux que l'on ne consomme pas. Le non-juif, l'année suivante, retourne pour essayer de manger du korban Pessah. En arrivant dans le temple, il pose la question, il dit « J'aimerais manger du alia ». À ce moment-là, on lui a posé la question de savoir « Comment veux-tu manger du alia ?» C'est pas possible. Ils l'ont questionné et ils ont réussi à confondre sa supercherie. Au retour,
On a appris que c'est Rabbi Yehuda ben Betera qui avait donné justement ce secret et la possibilité de confondre cet imposteur. Et les Rachamim lui ont dit que lui, s'il se trouvait à Netzivim, il a réussi à maintenir et à trancher et à construire Jérusalem. Histoire bizarre. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? Simplement de dire qu'on a confondu un imposteur. Bon. Maintenant, quel enseignement on a? Le Talmud, vous savez bien, est là pour nous enseigner ce qu'on appelle des rémazim, c'est-à-dire ce que l'on appelle tout ce qui peut avoir en termes d'allusion. Le Ben Ishraï, Rabbi Yosef de Bagdad, nous dit dans son Ben Ayou Ben Oyada que Me'alia, du Alia, en fait il faut le lire en découpé. Me'el, Ya. Pourquoi? Parce que on a deux codes à l'intérieur. Me'el, du El et Yudke. El, on sait que c'est l'un des noms de Dieu. C'est le nom de Dieu de la miséricorde, puisque c'est le nom qui est en tête des 13 attributs de miséricorde que l'on dit Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, et ainsi de suite. Également, le nom qui sert dans le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire la création du monde, puisque Kel, Gematria, une valeur numérique 31, et ces 31 sont les 31 psukim de la création du monde. Maintenant, Yudke, qu'est-ce que c'est? C'est le nom de Dieu qui correspond au ciel. Pourquoi? Comme l'explique Rabbi Yoshia Yosef Pinto, Yudke Vavke, le nom complet de Dieu, c'est Ismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. Yudke, c'est Ismechu Hashamayim, que les cieux se réjouissent. Très bien, mais ça nous apprend quoi pour le Korban Pessah? De plus, posons une question. Il y a un oxymore dans Mekel, c'est-à-dire il y a une forme d'antinomie, de contraire. Même, c'est toujours la provenance. Elle, c'est toujours le directif. Donc qu'est-ce que je fais? Je parle de ma provenance ou je parle de ma direction? C'est ou l'un ou l'autre. Ceci est le premier enseignement du Korban Pessah. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. C'est sortir de ses limites pour se diriger vers la liberté. Mais quelle est cette liberté? Akadosh Baruch Hu lui-même le dit à Moshe Rabbeinu, au buisson ardent, il lui dit Ta'avdoun ala harazeh. Ils viendront me servir sur cette montagne avec un noun, valeur numérique 50, c'est les 50 jours du Homer pour le don de la Torah. La liberté n'est pas simplement de sortir de l'état d'esclavage, mais la liberté est de recevoir la Torah pour l'appliquer, c'est-à-dire la volonté divine. Cependant, ça, c'est pour le directif. Mais pour la provenance, le Korban Pessah, comme on l'a dit, Kol Adat Israël Yasuto. Toute l'assemblée d'Israël le fera. C'est-à-dire qu'il faut appartenir à ce qu'on appelle Israël. Israël, ce peuple, pas au sens génétique du terme. Israël, ce peuple qui a la capacité d'être Yachar El, c'est-à-dire être droit aux yeux de Dieu. Si jamais on garde ce point d'ancrage, ce point de départ, à ce moment-là, toute sortie vers la liberté devient possible. Si jamais il n'a pas ce point de départ, alors en fait, tout va devenir une forme de grand chaos, de grande pagaille. Ça, c'est pour Mekel. Maintenant, le Yudke, le Ya. On sait que je vous l'ai dit, Smechu Hashamayim, c'est ce qui relève du ciel. C'est ce qui relève de tout ce qui est la porte de la spiritualité. Si on fait le compte, Yudke, c'est 10 et 5, ça fait 15. Comme par hasard, pendant le Seder de Pessah, vous avez 15 étapes. Kadesh, Ulchatz, ainsi de suite, jusqu'à Nirtza. Également, il y avait 15 marches dans le Beth Amikdash, dans le temple. Ces marches séparaient quoi? Séparaient l'esplanade de ce qu'on appelle le Kodesh. C'est-à-dire que quand on prend le Korban Pessah, il y a non seulement une prise en compte de qui je suis, vers où je vais, mais vers où et vers quoi je m'élève. Je viens de la Hazara, je viens du monde qui est certes non pas Hol, puisque je suis à l'intérieur du Beth Amikdash, mais qui n'est pas encore Kodesh. Et le Seder de Pessah, par justement la consommation du Korban Pessah, va m'amener à arriver à quoi? Nirtza. Nirtza, qu'est-ce que c'est? C'est que les choses soient agréées. Comme un Korban qui soit agréé.
On voit donc ici de la réponse de Rabbi Yehuda ben Betera. Est-ce que tu as mangé Me'elia? Est-ce que tu as mangé de cette fameuse graisse de la queue qui avait l'air si excellente et qui ne se consommait pas de toutes les manières? Deux mouvements. Le premier, une dynamique de sa provenance vers son directif. Mais le deuxième, une élévation spirituelle. Car Pessah est avant tout le début de ce qu'on appelle l'élévation spirituelle qui amènera le peuple par le conte du Homer à Matan Torah, au don de la Torah. Mais revenons à notre question initiale. Pourquoi avoir exclu des gens? On le dit au début de la Haggadah. Kol dirfin était veichol, kol dirtzir était veifsar. Que tout celui qui a faim vienne manger, et tout celui qui désire, ifsar, Pessah, vienne manger le korban Pessah. Pourquoi avons-nous besoin de faire justement une sorte de tri avec les trois critères d'exclusion? Pessah, le korban Pessah, représente ce que l'on appelle l'adhésion au projet divin. Lorsque l'on veut mener à bien un projet, que ce soit au niveau des affaires, au niveau scolaire, au niveau académique, au niveau thoraïque, il faut adhérer au projet. Le secret de tous les grands managers, ce n'est pas la technique elle-même, c'est le fait d'arriver à faire adhérer au projet l'ensemble des participants. Et bien c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu par le Korban Pessah. Quand il nous dit « Kol ben nechar lo yochal bo », tout étranger ne pourra pas en manger. C'est simplement parce qu'il y a une non-appartenance au peuple Kadosh, une non-volonté de vouloir venir et d'avoir une volonté de Kedusha, c'est-à-dire d'élévation spirituelle. Il n'y a pas de possibilité d'élévation. Maintenant, quelqu'un qui viendrait se convertir, alors à ce moment-là, bien sûr qu'il peut manger le Korban Pessah. Pourquoi? Il a une adhésion au projet. Deuxième, Tosha Vesachir, celui qui est résident provisoire, ou alors celui qui est un mercenaire, qui va être payé pour pouvoir justement gagner sa vie, mais au final ne restera pas. Ceux-là, même s'ils ont des caractéristiques sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan du comportement, ils ne peuvent pas appartenir au projet. Pourquoi? Parce que le projet s'inscrit dans la durée et non pas dans une période qui est définie, délimitée par certains critères. Donc à ce moment-là, ceux-là, eux aussi ne peuvent pas venir manger le Korban Pessah. Et le dernier, le plus surprenant, Kol arel lo yochal bo. Tout non-circoncis ne pourra pas en manger. Pourquoi avons-nous joint la Brit Mila au Korban Pessah? Repassons par notre Midrash. Il y a un Midrash qui dit que lorsque Moshe Rabbeinu, Dieu lui a demandé au Bnei Israël pour sortir d'Égypte 2 mitzvot. On a expliqué le Korban Pessah et la Brit Mila. Ils ont eu beaucoup de réticence, à part quelques-uns d'entre eux, à faire la Brit Mila. Vous imaginez, c'était des adultes, c'était très compliqué. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, commence à faire griller le Korban Pessah. Il a fait sortir les 4 vents d'Égypte et l'odeur du Korban Pessah s'est répandue. Les gens sont arrivés, ils ont dit, c'est formidable, on va faire une fête extraordinaire, un barbecue géant, et on veut manger du Korban Pessah. Moshe a dit oui, à une condition, Brit Mila. Et c'est comme ça qu'il a réussi à leur faire la Brit Mila. Mais maintenant, pourquoi la Brit Mila? À Harel, ce mot de non-circoncis est synonyme de Satoum. Satoum, ça veut dire boucher. Quelque chose qui n'a pas la capacité d'ingurgiter, d'absorber les choses. Or, on demande dans le projet divin et dans l'adhésion du projet divin d'avoir une remise en question de soi permanente. La Torah ne s'acquiert jamais par des choses que l'on s'imagine savoir. On ne sait en fait pas grand-chose, et à chaque fois que l'on challenge et qu'on remet en jeu nos propres connaissances, à ce moment-là, on est capable d'acquérir beaucoup de Torah. Le Korban Pessah, qui est l'étape zéro, l'étape initiale du projet de Dieu, doit forcément pouvoir rentrer dans un corps qui est capable d'absorber. Or, tout celui qui n'a pas la Mila est à Harel, c'est-à-dire Satoum, c'est-à-dire complètement imperméable à toute idée nouvelle. Cette idée qui est quoi? De la liberté dans le service divin. Le Korban Pessah est avant tout
une action personnelle pour sortir des limites, mais pas pour aller n'importe où. Et c'est ce que donne la Gemara à la fin. Elle dit à Rabbi Yehuda ben Betera, toi tu étais mitzivin, tu étais netziv. Netziv, ça veut dire une colonne. Quelque chose qui se tient droit de manière majestueuse. Mais il était où? Il était en Israël? Non. Il était en Chutza Laaretz. Et par ton action, tu as permis de maintenir Jérusalem. Et bien c'est exactement ce que nous veut le Korban Pessah au moment du Seder, quel que soit l'endroit et le lieu où on se trouve dans le monde. Avoir une capacité d'adhérer au projet de Dieu. Avoir une capacité de pouvoir faire adhérer ceux qui sont autour de nous. Le vrai manager. Mais également une capacité d'absorber ce que Dieu veut. Pourquoi faire? Pour faire en sorte que tous les Bnei Israël à travers le monde soient nitzevim, c'est-à-dire des colonnes, des colonnes sur lesquelles on peut compter, on peut s'appuyer. Ceci est essentiel, puisqu'il existe 2 mitzvot positives pour qui, si elles ne sont pas appliquées, nous avons un digne de karet, c'est-à-dire de retranchement. La Brit Mila et le Korban Pessah. Pessah va vouloir nous donner une éternité. L'éternité par l'adhésion au projet. L'éternité que le Maharal de Prague appellera Netzach Israël, l'éternité d'Israël. Yiratson, puissions-nous cette année avoir cette faculté de prendre le Korban Pessah, qui effectivement n'est pas devant nous malheureusement, mais qui est dans notre intention, dans notre kavana, d'adhérer au projet, de faire adhérer les autres, de prendre encore plus de Torah que nous avons dans l'application, pour qu'Akadosh Baruch Hu voie l'ensemble de ces colonnes qui se trouvent à travers le monde, et que ces colonnes se réunissent au Bet HaMikdash à Shelishi, le 3e Ben HaMikdash, Bimera Me'amenu avec le Mashiach, Pessah, Kasher, Vesameach.